Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de rentrer dans le top du jour, je vous propose une mise en contexte qui va vous aider à comprendre comment fonctionnent ces top figurines. Cette vidéo d'introduction que vous regardez sera exactement la même pour chacune des vidéos top. Si vous connaissez, vous pouvez passer et aller directement au top du jour. Pour ça, j'ai mis les timers dans la description de la vidéo. Pour commencer, il me paraît important de vous rappeler que des éliminatoires ont eu lieu fin décembre dernier. Je vous ai présenté pas moins de 344 figurines issues de ma collection, elles étaient réparties dans 12 gammes différentes, et je vous ai invité pour chacune des gammes à élire 3 figurines, en n'oubliant pas de les classer de 1 à 3. La répartition des points fonctionne un petit peu comme à la Star Academy ou à l'Eurovision. Il y a donc le vote du public, c'est vous, et celui du jury, c'est moi. Vos votes cumulés équivaudront à 50% des points attribués à la figurine, je me charge des 50 autres pourcents. Il y aura 3 formats de top, des top 3, des top 5 et des top 10. Comment est-ce que je décide si je fais un top 3, un top 5 ou un top 10, me direz-vous? C'est simple. Les top 3 concernent les gammes où je possède moins de 20 figurines. Les top 5, ça concerne les gammes où j'en possède entre 20 et 49. Et enfin les top 10, ce sont les gammes où je possède plus de 50 figurines. Afin de vous expliquer comment se déroule l'attribution des points, je vais prendre un exemple, disons la gamme Tortue Ninja Cartoon. Disons qu'un des participants a donné 3 points à Leonardo, qui les classe donc numéro 1, 2 points à Raphaël qui les classe numéro 2 et 1 point à Donatello qui les classe numéro 3. Ensuite, je récolte tous vos votes, j'accumule les points et on arrive par exemple à un classement du type 1 Shredder avec 15 points, 2 Leonardo avec 13 points et disons 3 Donatello avec 11 points. Admettons que nous sommes dans le cadre d'un top 3 pour faire simple avec l'exemple, ça fait que Shredder aura 10 points, Leonardo qui est deuxième 6 points et Donatello 4 points. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'interviens pour 50% des points, et disons que j'en attribue 10 à Splinter, 6 à Leonardo et 4 à Michelangelo. Après, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement le cumul de vos votes et des miens, et dans ce cas-ci, nous arriverions à Leonardo qui gagne avec 12 points, suivi de Shredder et Splinter avec chacun 10 points. Voilà pour l'exemple. C'est un exemple qui vaut pour un top 3. Si c'est un top 5, alors je vais reprendre forcément les 5 figurines qui ont obtenu le plus de points aussi bien chez vous que chez moi, et l'attribution est la suivante. 10 points pour le vainqueur, 8 points pour le deuxième, 6 points pour le troisième, 4 points pour le quatrième, et enfin 2 points pour le cinquième. Et comme vous le savez à présent, il y aura aussi des top 10, où là c'est très simple, je reprends donc forcément les 10 figurines ayant obtenu le plus de points dans vos votes, je ferai pareil de mon côté, et là on donne 10 points au vainqueur, 9 points au deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point au dixième. Il y aura bien sûr de temps à autre des égalités, mais je vous expliquerai au sein de chaque vidéo, quand ça se produira, comment je m'y suis pris pour départager les figurines. J'en profite bien sûr au passage pour préciser que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Il y a donc en définitif 12 vidéos top qui vous sont présentées, une pour chaque gamme. Au sein des vidéos, je vous proposerai une présentation sommaire de chacune des figurines présentes dans le top. Ça fonctionnera un peu comme des sortes de mini-reviews où j'irai directement à l'essentiel, je me concentrerai sur les points forts des figurines. Bien sûr, il n'y aura pas qu'un caractère technique et émotionnel dans les présentations. Quand l'occasion se présentera, je vous ferai part de ce qui a motivé certains de mes choix, et je vous inviterai à faire vous de même dans les commentaires, pour peu bien sûr que vous vous reconnaissiez dans les choix des tops. Si ce ne sont pas des figurines pour lesquelles vous avez voté, je comprendrai que vous passiez votre tour. Un petit mot à présent sur le top 20, la grande finale. Ben oui, ces vidéos top ne sont pas des fins en soi. Tel que je l'avais exprimé dans la vidéo d'annonce de décembre dernier, l'objectif est d'élire parmi les 344 figurines de ma collection, la figurine ultime. Pour ce faire, les figurines les mieux classées de chacun des tops seront sélectionnées. Quand il s'agit d'un top 3, seule la gagnante sera sélectionnée. Quand il s'agit d'un top 5, les 2 meilleures figurines seront envoyées en finale. Et quand il s'agit d'un top 10, ce sont les 3 meilleures figurines qui seront sélectionnées pour la grande finale. Afin d'établir le top 20, je ferai bien sûr de nouveau appel à vous. Je vous demanderai d'élire les 5 figurines que vous préférez, de les classer de 1 à 5, et le total de vos votes équivaudra pour 50% des points attribués aux figurines. Et forcément, je m'occuperai des 50 autres pourcents. Le rappel des gammes en lice avec pour chacune le nombre de qualifiés pour la finale. Il y aura tout d'abord la gamme des Tortues Ninja du film de 1990. Ce sera un top 3 et il y aura donc un qualifié. Ensuite, ce sera au tour des Dragon Ball et Sage Figuarts, un top 10, 3 qualifiés. Ensuite, la gamme Jurassic Park de Kenner, un top 3, un qualifié. G.I. Joe Reaction, top 3, un qualifié. Les Sensei Amid Close, top 5, 2 qualifiés. Les Tortues Ninja Playmates des années 80, top 3, 1 qualifié. Ensuite vient la catégorie des gammes diverses avec un top 5 et donc 2 qualifiés. Je vous expliquerai au sein de sa propre vidéo pourquoi cette catégorie existe.
Vient ensuite la gamme des maîtres de l'univers Revelation, top 3, 1 qualifié. Les G.I. Joe Hasbro des années 80, top 10, 3 qualifiés. La gamme NECA Movies, top 3, 1 qualifié. La gamme Captain Tsubasa de Great Toys, top 3, 1 qualifié. Et enfin, les Tortues Ninja du cartoon de 87, top 10, 3 qualifiés. Afin de conclure cette longue introduction, je vous propose le calendrier de publication de chacune des vidéos. Ça commence le mercredi 31 janvier avec les Tortues Ninja du film de 90. Le rythme sera assez soutenu, ce sera une vidéo par semaine, mais pas pendant 12 semaines, mais pendant 14. Il y aura 2 breaks après chaque lot de 4 vidéos. Je vous précise déjà que le 8 mai, je publierai la vidéo d'annonce pour participer au top 20. S'en suivra un break de 3 semaines, le temps que vous me donniez d'une part vos votes et puis d'autre part le temps que je fasse les comptes et puis que je produise les vidéos forcément. Le top 20 sera quant à lui présenté en 4 vidéos, ça démarrera le 29 mai pour se terminer le 19 juin et le 26 juin ce sera la vidéo de conclusion. J'ai terminé, on peut à présent passer au top et je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les me trouver dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous éclairer. Dernière, vraiment toute dernière info, dans la description de la vidéo, vous trouverez le timer pour chacune des positions du top. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est parti pour le top du jour. La gamme Dragon Ball SH Figures a un petit vécu sur la chaîne, mais il est essentiellement focalisé sur des reviews. J'en ai fait quelques-unes. En dehors de cela, il n'y a pas grand-chose, juste une vidéo diorama et 2 autres à caractère documentaire et qui datent déjà d'il y a quelques années. En compensation, on peut tout de même relever que certaines des figurines Dragon Ball ont joui d'un rôle assez important dans l'épisode LPF spécial, le numéro 29, Sensei and Friends. Sensei and Friends est un épisode charnière de la série d'LPF. J'ai commencé à collectionner les SH Figures en 2017. La gamme existait pourtant depuis 2009, mais je n'en avais jamais entendu parler avant. Mais ça ne m'a pas vraiment posé de soucis pour développer ma collection, car la plupart des figurines étaient encore disponibles en stock dans les boutiques françaises. Je me suis assez vite procuré les personnages principaux, ainsi que quelques personnages secondaires mais iconiques comme les Cyborgs, Mister Satan ou encore par exemple Nappa. Cela étant, mon histoire avec les SH Figures, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai eu des périodes de désamour où j'ai revendu une partie de ma collection, et puis quelques temps après j'ai regretté, du coup j'ai racheté une partie de cette partie revendue. Puis plus récemment, j'ai de nouveau revendu une partie de ma collection, et si vous avez suivi le LPC 14, vous savez pourquoi, et j'estime que c'est une décision beaucoup plus saine et réfléchie. Je ne garde donc plus que ce que j'estime être l'essentiel. Aujourd'hui, je ne nourris plus de grandes attentes envers cette gamme. D'une part parce que j'estime justement avoir ce qu'il me faut, les personnages principaux et 2-3 coups de cœur, mais aussi parce qu'il faut bien le dire, Bandai m'a un peu coupé l'herbe sous le pied en arrêtant la gamme Dragon Ball classique que j'affectionnais tout particulièrement. Je ne marcherai plus qu'au coup de cœur, et je ne vous cache pas que Maître Kaio ou Kid Buu, comme beaucoup de monde, ça ne me déplairait pas. Vous avez à présent sous les yeux la liste des 53 figurines qui étaient en concours lors des éliminatoires, et comme vous pouvez le voir, ma collection est quasiment exclusivement concentrée sur les séries Dragon Ball et Dragon Ball Z. Pour ce qui est de Dragon Ball Z, ce sont essentiellement les arcs Saiyan, Namek et Cyborg qui sont représentés. Je vous invite dès à présent à me retrouver dans mon atelier, sous le format review, pour entamer le top. C'est parti, on démarre avec la figurine qui est classée en 10e position. La 10e figurine de ce top, c'est Tenchinan. Et c'est dû à mes choix, pas au vôtre. Vous ne l'avez pas mis dans votre classement. En ce qui me concerne, il y a 3 raisons principales. Tout d'abord, c'est mon personnage préféré, ni plus ni moins, que ça soit de la série Dragon Ball ou même encore dans Dragon Ball Z, même s'il est moins présent. Mais ensuite, j'adore cette figurine, que ce soit sur le plan esthétique ou pratique. Comme toujours, je vous parle des visages bonus, car pour moi ça fait bien souvent la différence. Et lui, il en a 3, en plus du 4e, ou plutôt du premier, son visage neutre que vous avez vu tout à l'heure. Là, nous avons le classique visage hurlant, visage d'attaque, mais également un visage plutôt hargneux et déterminé, qui colle très bien à la personnalité de Tenchinan. Et au passage, admirez le détail dans le sculpte, je pense que vous pouvez le voir. Et là, ça fait vraiment toute la différence en ce qui le concerne. Il a un visage qui lui est propre, c'est le seul personnage de la gamme à être conçu avec ce type d'émotion, un visage désarçonné. Vous voyez, on voit une petite goutte ici, et on a souvent ça dans les mangas à caractère humoristique, quand un personnage est mal à l'aise, désarçonné par une situation. Et bien pour moi, ça apporte une saveur toute particulière à la figurine, et Bandai aime encore bien de faire ça dans la gamme SH Figures. Le numéro 9, c'est Vegeta Ozero, et c'est vous qui avez voté pour lui. Désolé, je n'ai plus cette figurine. Elle a fait partie de ma collection, mais je ne saurais donc plus vous la montrer. Je ne vais donc pas pouvoir chroniquer bien longtemps sur elle.
Je me souviens que c'est une chouette figurine avec pas mal de bonus comme Yajirobe qui lui coupe la queue, Goku qui se fait écraser dans ses mains. C'est une figurine dont on pouvait articuler la mâchoire et du coup lui donner différentes expressions. C'est une figurine de grande taille et ça je sais qu'en général ça plaît aux collectionneurs. Je pense que c'est pour ça, outre le fait que ce soit Vegeta qui est un personnage immensément populaire et apprécié, je pense que donc sa grande taille a dû jouer dans vos choix. On va passer sans plus attendre au numéro 8. Le numéro 8 de ce top, c'est Krillin. C'est mon choix, pas le vôtre. Ici, c'est pas spécialement un de mes personnages favoris, même si je l'apprécie bien, mais la figurine est vraiment remarquable. Il s'agit d'un revival qui avait pour but de faire oublier sa première version sortie quelques années plus tôt, et pour moi c'est réussi en tout point de vue. Et comme toujours, je vais vanter un peu les mêmes mérites. Les têtes bonus, j'y suis toujours très sensible. Alors ici, c'est un visage d'attaque, il était comme ça dans mon exposition. Désolé, vous le voyez bien dans ces tops, les posings, je ne les soigne pas beaucoup. Le but, c'est surtout de vous présenter le classement, de justifier en quelques mots pourquoi la figurine est là, et on ne rentre pas plus que ça dans les détails. Mais voici la tête bonus qui fait la différence. Donc comme Tenchinan, il en a 4, une tête apeurée, voilà, c'est une tête qui lui est propre. Les autres personnages n'ont pas ce genre de faciès, enfin des têtes apeurées si, mais pas comme celle-là. Un regard en coin, toujours sympa ça pour certaines animations, avec les dents serrées. Et voici donc sa tête classique. En outre de ses excellents visages, les accessoires qu'on lui donne, tous les personnages n'en ont pas forcément dans Dragon Ball, et lui il est bien servi puisqu'il a cette télécommande confectionnée par Bulma afin de détruire les cyborgs, ce qui va pouvoir permettre de reproduire une scène culte, vous savez laquelle, avec ses 18, enfin voilà, je vous passe les détails. Il y a également ce rayon d'attaque, celui qui permet entre autres de découper la queue de Freezer sur Namek, mais Krillin l'utilise à d'autres reprises, honte à moi, je ne sais plus exactement comment on nomme cette attaque en japonais. Et voilà, vous l'aurez bien remise. Probablement l'accessoire majeur de ce pack, nous avons un petit sac de Senzu, jamais encore produit par Bandai dans la gamme. Et c'est donc Krillin qui le détient, comme c'est souvent le cas dans la série je pense. Bien sculpté, et très fun pour les mises en scène également. Mais bien sûr, ce qui fait selon moi la force de ce Krillin, outre les avantages que je viens de vous présenter, c'est le fait que, et là je me répète encore une fois, mais la maniabilité est hyper agréable. C'est le point fort globalement des figurines et Figart dans l'absolu si on devait comparer les gammes les unes aux autres. Bon, ça c'est un autre sujet, je vais pas le faire maintenant, mais vous le voyez. Enfin, il faut vraiment l'avoir en main pour bien s'en rendre compte, mais rapport rigidité, souplesse, excellent. Il est très stable, on fait ce qu'on veut avec ce Krillin. Voilà, on va pouvoir passer au numéro 7. Dragon Ball Z, le choc sur Super Nintendo. Le numéro 7 de ce top, c'est Trunks du futur, et c'est votre choix. J'insiste, je ponctue, ce n'est pas du tout le mien. Je déteste cette figurine. Pourquoi est-ce que je l'aime, direz-vous? Parce que je suis complétiste et que j'estime que c'est un personnage essentiel à la saga Dragon Ball Z, et qu'à la base, bah, il est très beau. Ben oui, je pense que c'est pour ça que vous l'avez élu, ou alors vous ne savez pas ceci. Une catastrophe. Sortie en 2023, c'est une honte. Surtout que je viens à plusieurs reprises déjà de vanter Bandai pour sa qualité de prise en main dans la gamme Figart. Et bien là, c'est le contre-exemple parfait. Je ne comprends pas. Mais bon, je n'ai pas trop envie d'insister là-dessus car le but des reviews top figurines, c'est de ne recenser que les points positifs pour justifier leur place dans un top 10. 10 c'est pas mal, mais sur combien de figurines? 53 en ce qui me concerne, et plus dans l'absolu. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais du coup, j'ai pas grand-chose à dire. Oui, c'est vrai, il est très beau, il est très ressemblant, et il a quand même 5 têtes bonus. Les autres, ce sont des versions SSJ. Voilà, une tête neutre. Bien sculptée, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que quand je fais des reviews, mais vraiment des reviews de figurines de fond en comble, chose que je n'ai plus faite depuis longtemps, et si ça vous intéresse, bah dites-vous que ouais, à l'avenir, je sais pas s'il y en aura encore, car je n'achète plus trop de figurines aujourd'hui, je me suis un peu calmé. Revenons au sujet, voilà, vous avez vu, hein, le visage serein, le visage aux dents serrées, regard de côté, comme avec Krillin, c'est toujours sympa, et puis le visage hurlant, visage d'attaque. Des visages classiques, mais on en a 5, donc niveau beauté de la figurine et niveau nombre de bonus, on est gâté. Je ne le montre pas, oui, mais il y a son épée, bien sûr, dans son étui. Mais je vais m'arrêter là, sinon je vais péter un câble. Je déteste manipuler cette figurine. Ah oui, je parlais de mes reviews parce que bah, c'est vrai que dans mes reviews, en général, je dissèque
les différents critères, beauté, ressemblance, prise en main, et j'estime que l'un peut sauver l'autre, mais là, le critère prise en main est tellement à lui seul catastrophique que ça annihile tout le plaisir que je peux avoir à regarder cette figurine. Je la garde parce que c'est Trunks, personnage que j'aime bien au passage, mais quand il faut changer les posings, c'est une vraie punition. Après, une fois qu'il est mis, il tient, c'est bon. Allez, on va passer au 6e. Le 6e, c'est aussi bien votre choix que le mien. Ricom, je ne sais jamais trop comment le prononcer, du Commando Ginyu. Très belle figurine, très ressemblante. J'avais fait une review dessus à l'époque, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et donc il a 4 visages bonus, déjà celui-ci. De mémoire, c'est celui-ci le visage de base, il n'y a jamais vraiment eu de visage neutre avec lui, que ce soit dans le dessin animé ou dans le manga. Du coup forcément Bandai a fait avec le matériel qu'il avait. Voilà ce visage souriant, narquois, un peu débile, bah c'est comme ça qu'on se le représente de base. Les autres visages, ce sont des visages qui ont pour but de représenter les fameux posings des chorégraphies du Commando Ginyu, avec celui-ci, regard en coin. Et regardez, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que là, on a juste un petit point pour faire ses yeux, chose que Bandai n'a pas toujours respectée lorsqu'ils font des méchants. Pourtant, les méchants, souvent, ont de très petites pupilles, c'est ce qui les caractérise, c'est ce qui les rend plus vils. Voilà, la même chose de l'autre côté. Ceci est un regard d'attaque. Et vous voyez le détail qu'il y a dans le sculpte. Regardez les joues saillantes, le détail des dents dans la bouche. Enfin, voilà, vous avez compris. Une figurine très bien sculptée. Et au niveau des bonus, bah une Dragon Ball. Forcément, il fallait toutes les collectionner, hein, bah oui. Quand il y en a une, il faut les autres. Mais voilà, c'est un bonus qui est cool en soi. 2 bonus liés au personnage de Ginyu. Tout d'abord, cette tête-ci, lorsqu'il est transformé en grenouille. Très bien foutu. Et bah, la grenouille en elle-même. Voilà. Allez, je le dis quand même, pour moi, le seul bémol, c'est que lorsqu'on manipule le Ricom, eh bien, on a vite fait... Bon, évidemment, loi de la vexation universelle, je vais le manipuler devant vous. Et là, tout va bien se passer, mais je vous assure, les épaulettes, et ici, je sais pas comment est-ce qu'on appelle, les parties de sa jupe, elles ont vite fait s'enlever. La tête, elle ne tient qu'à un fil. Voilà, et en plus, les cheveux, ils piquent un peu aux mains. Enfin bon, allez, je m'arrête là, le but n'est pas de le détruire. C'est une figurine que j'ai mis moi-même dans mon top 10, qui pour moi mérite entièrement sa place. Mais voilà pourquoi est-ce qu'elle n'est peut-être pas plus haute. Enfin, vous verrez dans le décompte à la fin. Passons au numéro 5. On approche du top 3 avec la 5e position. Ce n'est pas votre choix, mais c'est plus que jamais le mien, Mister Satan. Je pense avoir déjà dit dans une review par le passé que la figurine parfaite n'existait pas, qu'il y aurait toujours un micro-défaut. Eh bien, je pense que si. Bien sûr, c'est rare, mais je n'ai rien à redire à cette figurine qui pour moi est une pure merveille, en tout point. Je trouve que la figurine est magnifique. Elle est bluffante de détails dans le sculpte du visage. Voilà, je le mets un petit peu plus près pour que vous voyez. Et bien sûr, cette figurine me paraît excessivement ressemblante et très agréable à prendre en main. Bon, je sais, je le dis chaque fois avec les figures, mais n'empêche, bon, voilà. Bandai est très régulier à ce niveau de qualité. Il se loupe rarement sur la prise en main des Sage Figures, sauf avec Trunks. Et regardez le changement des visages. Un régal. Et justement, vous le savez, j'aime beaucoup quand il y a pas mal de visages différents. Et celui-ci est absolument exceptionnel. Un visage qui lui est propre. Il n'y a pas 2 personnages avec ce visage-là, pardon. Voilà, vous le voyez mieux. Et j'adore ces visages spécifiques qui sont si propres aux personnages pour lesquels ils ont été confectionnés. Et c'est ce qui les définit. Voilà, Mister Satan n'est pas que ça, mais c'est aussi un vrai couillon, on le sait. Et c'est ce visage qui exprime à merveille cette émotion, ce sentiment. Sinon, nous avons également son côté roublard qui ressort très bien sur ce visage. Vantard, sûr de lui. Et là, le traditionnel visage d'attaque. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a également pas mal de bonus, avec non pas une, mais 2 ceintures de champion du monde. Et voici la 2e. On le sait, Mister Satan apparaît dans 2 sagas, dès la saga des cyborgs, au tournoi de sel, mais aussi bien sûr et plus que jamais dans la saga Boo, et on peut donc reproduire les 2 configurations puisqu'il a également sa cape de champion du monde, enfin sa cape de combattant, et les bonus ne s'arrêtent pas là car ils ont pensé à reproduire son petit chien, B, qui est même articulé au niveau de la tête, et qui est ma foi très bien reproduit. Alors là c'est le petit chien tel qu'il est au début, puisque on le sait par la suite il grandira. Voilà, vous voyez, lui-même a une articulation très agréable. Pour moi, ce Mister Satan, c'est un sans faute. Passons à présent au 4e. La
figurine qui échoue malheureusement au pied du podium et qui par conséquent ne participera pas à la grande finale, au top 20, c'est C16. C16, c'est votre choix, pas le mien. J'en profite pour préciser un truc. Quand je dis pas le mien avec un petit peu d'amertume dans la voix, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la figurine. Ça a été le cas avec Trunks, mais sinon je vous rassure, la plupart du temps ce sont des figurines que j'apprécie, voire même beaucoup. Mais on est dans le top 10. Forcément, c'est l'élite, donc le niveau est haut. Et ouais, j'apprécie bien ce C16, mais pas tellement sa manipulation pour une fois, même si ici je vais vous montrer un de ses avantages, c'est sympa, c'est un bonus. Voilà, un bonus qui se casse trop vite la gueule, mais on peut ouvrir ses bras pour qu'il puisse déployer son attaque. Comme c'est votre choix, ben j'aurai moins d'arguments forcément, j'ai moins d'affect pour cette figurine-là que pour d'autres qui sont classées derrière, voire même encore plus bas. Il y en a même qui ne sont pas dans le classement, forcément. Hein. 50% c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Voilà, il a tout de même d'autres visages. Il en a 4. Dont celui-ci qui est évidemment très intéressant, car vous le savez, j'adore les visages particuliers à la figurine. Voilà, c'est son visage lorsqu'il est à moitié détruit par Cell. Plus classique, un visage d'attaque. Voilà. Comme tous les guerriers, et un visage neutre, car oui, en fait, je lui ai mis le visage souriant. Bon, je regrette néanmoins qu'il n'ait pas d'autres bonus, maintenant vous direz, dans l'histoire, c'est 16. On ne le voit pas avec d'autres accessoires. On va donc passer au 3e, et là, on rentre dans le top 3 des qualifiés pour le top 20.北東に2300キロか。では30分で戻ってきますので。Sur la 3e marche du podium, qualifié pour le top 20, nous avons Tao Pai Pai. Au passage, il n'y a pas de suspense, vous avez vu l'extrait vidéo juste avant. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien que je fasse ça. Je sais que d'une manière générale, oui, on me dit c'est cool que tu agrémentes tes vidéos de petits extraits comme ça, mais ici, comme il y a un certain suspense puisqu'on est dans un top, peut-être que ça le gâche un peu. Peut-être que vous préféreriez que je le présente comme les autres, directement face caméra. Je ne sais pas, voilà, ça pourrait être intéressant. Tao Pai Pai, première figurine de la saga Dragon Ball classique à être dans ce top, mais en belle position. Et c'est un personnage, enfin une figurine qui apparaît dans nos deux tops, dans le vôtre et dans le mien. J'adore cette figurine au plus haut point, c'est clairement une de mes préférées de la gamme. Le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle n'a que 3 visages bonus. Je parle du mot bonus, c'est le mot-clé de cette figurine. Outre la qualité, encore une fois, de la ressemblance avec le personnage, la beauté du sculpte, la prise en main peut-être un peu plus compliquée du fait qu'il a une jupe, mais ça on peut pas lui en vouloir. Bandai devait la faire, je ne le voyais pas la faire en vrai tissu pour autant. Mais voilà, 3 visages bonus, maintenant il y en a un, vous savez, j'adore ça. C'est celui-ci, un visage spécifique. Celui de son attaque mortelle hein, lorsqu'il tue le commandant Blue. Commandant ou général? J'oublie tout le temps. Superbe visage au demeurant. Et nous avons le traditionnel visage d'attaque. Lui aussi très bien réalisé. Voilà, il n'y en a pas de 4e, mais je vous l'ai dit, en matière de bonus, on est gâté. Nous avons ceci, son tronc d'arbre. Le tronc d'arbre qui est si spécifique de Tao Pai Pai, celui sur lequel il voyage d'un endroit à l'autre. Le petit souci, je sais, je ne dois pas insister sur les défauts, mais c'est que c'est pas évident pour mettre Tao Pai Pai dessus. Il faut bien prendre son temps. Voilà, la technique, c'est que ces semelles sont détachables. Voilà, on voit qu'il y a une encoche. Et ces semelles régulières, elles sont plates, mais celles qui servent à le mettre sur le tronc, voilà. Elles ont un petit plug. Et en plus, il faut lui mettre un certain posing, car quand il est sur son tronc d'arbre, forcément, il tient en équilibre. Ah, vous voyez, le pied s'enlève un peu facilement. Niveau prise aux mains, c'est pas la perfection. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis, moi je l'ai pas mis numéro 1 dans mon top. Ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, ça a un bel effet. Il y a aussi, je ne sais pas si je l'ai montré, des pans de jupe pour donner l'effet du vent. Voilà. Et pareil, les changements ne se font pas facilement. Voilà, c'est un peu le reproche que j'ai à faire. On passe à présent au numéro 2.
À la deuxième place, nous avons Lunch. Eh oui, la série Dragon Ball se rattrape vachement bien. Aucune figurine issue de cette série n'était présente entre la 10e et la 4e place, mais là, le 3e et le 2e sont de Dragon Ball. Lunch, dans mon trio de tête de mes personnages préférés, avec donc Tenchinan, comme vous le savez, et Yamcha. Oui, Yamcha, je sais, la plupart des gens le détestent, il est méprisé, il est moqué, mais voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est comme ça. D'ailleurs, je préfère même la série Dragon Ball à Dragon Ball Z. Voilà, je le dis au passage. Lunch, j'ai de la chance car j'adore le personnage et j'adore sa figurine. Chose très sympa, elle a 5 visages et pas 4. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive dans la gamme SH Figuarts, mais quand c'est le cas, c'est à souligner. Tout d'abord, je vous laisse admirer la beauté de cette figurine. Alors le sculpte est plus simple qu'avec un Mister Satan par exemple, mais ça c'est dû au trait d'Akira Toriyama. À l'époque de Dragon Ball, il avait un trait plus rond, plus simple, avec moins de détails, c'était plus caricatural, cartoonesque, voilà, on l'appelle comme on veut. Et puis il a évolué, ça s'est affiné, dans Dragon Ball Z on arrive à un certain niveau. Mais voilà, c'est très fidèle, c'est très ressemblant. Au niveau des visages bonus, nous avons d'abord celui-ci. Et oui, bah vous l'aurez compris, sa tête blonde a été produite. Je me souviens que c'était une des hantises des fans, ça, à l'origine. On se disait, Bandai, mesquins comme ils sont, ils vont certainement nous vendre 2 fois Lunch, une fois en bleu, une fois en blonde. Non, non, ils ont tout fait dans le même pack. Et quand je dis 5 visages bonus, je devrais même dire, et ça c'est franchement rare, 2 têtes. On a carrément toute une tête, forcément, pour la chevelure blonde. Alors vous me direz, bah oui, c'est un moindre mal, s'ils ne l'avaient pas fait, ça aurait été mesquin. Ici, on ne sait pas faire autrement que de carrément faire une tête bonus. Oui, d'accord, mais voilà, c'est ça la richesse du personnage, justement. Je reviens au visage de la Lunch gentille, donc aux cheveux bleus. Le visage de l'éternuement. Vous le savez, j'adore les visages spécifiques. Et donc, un visage plus classique, souriante. Alors, au niveau des accessoires, c'est vrai, elle n'a que ceci. Son arme, forcément. Ils auraient pu faire un pack avec sa mobilette, mais bon, allez, on va pas pinailler. C'est déjà cool qu'ils l'aient fait, car il faut savoir que la gamme Dragon Ball est arrêtée aujourd'hui, et il y a des personnages plus importants qu'elle, comme Yamcha par exemple, qui n'ont pas été produits, mais ils ont pensé à faire Lunch. Les figurines féminines ont la cote chez Bandai. Ça, il faut leur laisser. J'ai beaucoup de critiques à adresser à l'encontre de cette compagnie, mais au niveau figurines féminines, eux, contrairement à certaines firmes américaines que je ne vais pas citer, eh bien, ils font la part belle aux femmes. Et personnellement, j'aime beaucoup les figurines féminines. Je pense que vous pouvez déjà vous en rendre compte, car c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est uniquement mon choix. Vous n'avez pas voté pour Lunch. Voyons à présent qui est le grand vainqueur de la gamme SH Figuarts Dragon Ball. En première position de ce top, nous retrouvons Bulma. C'est un triplé pour la série Dragon Ball qui se rattrape vachement bien. Et un doublé de figurines féminines. Aux 2 premières places, s'il vous plaît. Bulma, c'est notre choix. Aussi bien vous que moi, on l'a mis dans notre top 10. Je suis très content car c'est effectivement une figurine que j'adore. Comme Pai Pai, elle n'a que 3 visages. Et le petit reproche que je pourrais lui faire, vous aurez compris, je ne l'ai pas mise numéro 1, c'est que, oui, ok, elle a encore une fois un visage spécifique comme je les aime. Voilà, visage complètement apeuré, différent de celui de Mister Satan, vous noterez, et donc un autre visage souriant. Voilà, ce que je regrette, c'est qu'il n'y avait pas de 4e visage, mais vous allez voir, il se rattrape très bien avec les bonus, mais elle n'a pas de visage hurlant, fâché. Or, Bulma est quelqu'un qui a un sale caractère, qui s'énerve souvent, et je trouve ça dommage que Bandai n'ait pas pensé à mettre ça en avant. Sinon, les bonus, nous avons sa ceinture, je sais, j'aurais dû lui mettre, mais voilà, en ce moment, dans mon diorama, elle ne la porte pas, la ceinture avec une petite sacoche. Et le flingue, mais le flingue on l'a également en version détachée. Nous avons également une main qui tient la petite capsule. Vous savez, ce qu'elle jette pour faire apparaître des maisons, des véhicules. Mais également un Dragon Radar, bien sûr. Bulma est donc bien équipée. En guise de conclusion, je vous propose le détail des votes et je vais vous expliquer comment j'ai départagé certaines égalités. Bulma, Lunch et Tao Pai Pai rejoignent donc Casey Jones du film de 1990 des Tortues Ninja pour la grande finale, le top 20 qui aura lieu au mois de mai. Voici donc les points que vous avez attribués pour les différentes figurines. Bulma arrive donc première chez vous avec 9 points, suivi de C16 avec 8. Puis nous avons Trunks avec 6 points, Vegeta Ozaru et Ricom avec 5, ainsi que Burta, Yamcha 4, Ginyu 4 également,
Et puis toute une série de figurines avec 3 points. Ça va de la 9e place jusqu'à la 15e. Alors pourquoi est-ce que j'ai retenu Top HiPi et C17 en 9 et 10? Eh bien, le premier critère pour départager, c'est le nombre de votes. Et vous êtes plus nombreux à avoir donné des points à Top HiPi, vous étiez 2. Un seul votant a donné sa voix à C17 et ainsi de suite jusqu'à Goku et SSJ2. Le deuxième critère ensuite, c'est le nombre de premières places. Et puis, si tout est à égalité, là je tranche. Il y a eu d'autres égalités chez vous. Nous avions 3 figurines avec 5 points. C'est Vegeta Ozaru qui a été le plus souvent cité, donc c'est pour ça qu'il prend la 4e place. Les deux autres, Ricom et Burta, j'ai dû trancher. Bah, j'ai choisi Ricom, puisque moi-même je le mets dans mon top 10. Burta, pas du tout. Voilà, vous savez tout pour les égalités. Mon top personnel, le voici. Lunch devant Mister Satan. J'ai peut-être encore plus donné de louanges dans mon descriptif tout à l'heure à Mister Satan, mais Lunch, bah, j'ai plus d'affection pour le personnage. Mister Satan, je l'aime bien, mais c'est pas un de mes personnages préférés, donc c'est ça qui a fait la différence. Elle a 5 visages bonus. Il faut que je vous parle de notre top cumulé, donc vos votes plus les miens, car là aussi forcément il y a des égalités. Donc Bulma, elle a 13 points. Elle en a eu 10 chez vous, une fois la pondération faite, et 3 chez moi. Lunch 10, et puis nous avons Top HiPi, C16 et Mister Satan avec 9. Et là c'est très très important, car ça permet de définir qui va être 3e et qui sera donc qualifié pour le top 20. C'est énorme. Alors comment est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai choisi Top HiPi, car le premier critère dans ce cas-ci c'est quelles sont les figurines que nous avons en commun. C'est le cas de Top HiPi qui est donc 9e chez vous et 4e chez moi, tandis que C16 n'apparaît que chez vous et Mister Satan que chez moi. Et alors pour départager ces deux-là, je regarde les classements prolongés et C16 apparaît dans mon classement, il est 15e, là où Mister Satan, il apparaît chez vous mais 21e. Donc voilà pourquoi est-ce que C16 apparaît en 4e position et Mister Satan donc en 5e. Et puis il fallait quand même départager Ricom, Trunks et Krillin qui ont tous 8 points. Ricom est en commun dans nos deux classements, donc d'office il prend la 6e place. Quant à Trunks et Krillin, bien de nouveau ça fonctionne comme avec C16 et Mister Satan. J'ai mis Trunks 25e, ouais je l'ai quand même mis 25e parce que c'est vrai qu'il est très beau, hein, et très ressemblant, ça compte aussi. Et Krillin 26e chez vous, voilà c'est ce qui fait qu'ils ont été départagés, puis Vegeta Ozaru juste derrière avec 7 points, Tenshinhan 6 points. La vidéo est enfin terminée. Oui, je sais, c'est long, mais bon, c'est un top 10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez participé, donnez-moi votre avis sur le top. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les choix? Ou même si vous n'avez pas participé, quel serait vous votre top 3, 5 ou 10 de figurines Dragon Ball? Je vous donne dès à présent rendez-vous mercredi prochain pour la 3e vidéo top. Elle sera consacrée aux figurines Jurassic Park produites par Kenner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mais je remercie également tous ceux qui avaient participé au top en me remettant leur vote. On se dit donc à mercredi prochain. Ciao les amis.